Réponds-moi, oh, le Dieu de ma justice, le Seigneur de mon salut, l'artisan parfait du bonheur. oh, Le Dieu de ma justice, le Seigneur de mon salut, l'artisan parfait du bonheur. quand je crie, réponds-moi. Le Dieu de ma justice, le Seigneur de mon salut, l'artisan parfait du bonheur. Ah, Le Dieu de ma justice, le Seigneur. Parce que tu es Dieu au milieu de nous. Nous avons quitté nos occupations éternelles pour venir t'honorer en ce lieu. Oh, toi qui écoutes tes prières, écoute le cri de nos cœurs. Viens nous consoler encore une fois. Viens essuyer les larmes de nos yeux. Viens nous remplir. Viens nous visiter. Parce que tu es Dieu. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Je dis merci à Dieu. Et c'est qu'il nous a fait encore grâce que nous puissions clôturer nos 4 journées ensemble avec l'homme de Dieu. Nous avons parlé de l'inconnu d'un homme qui voulait tout simplement dire, si on peut faire monter un peu, laisser ses Levez mon micro et fait abaisser le micro de l'interprète. Nous avons parlé de l'inconnu d'un homme. Il veut dire tout simplement la destinée, le destin. L'homme de Dieu avait pris une sorte d'image hier. Ça m'a beaucoup plu parce qu'il a illustré comme si l'inconnu d'un homme, c'est ce que quelqu'un cache dans sa poche. C'est trop, mon frère. On m'a dit c'est comme ce que quelqu'un cache dans sa poche. Donc il ne le fait pas sortir, tu ne sauras pas ce qui est caché. Donc c'est inconnu à nos yeux. C'est inconnu dans notre connaissance. Mais il faut que la personne fasse sortir cela. Et pour que ça soit vu et connu de tout le monde. Et nos vies sont cachées
caché en Dieu. Notre destin est caché en Dieu. Nous ne sommes pas les produits du hasard. Ce n'est pas un projet du hasard. Parce que l'homme, c'est un projet. Je vous ai dit, Dieu était assis dans son conseil et il écrivait l'histoire de chacun de nous. Tout ce que nous vivons dans nos vies aujourd'hui. C'est même donc que le parcours pour arriver à la conclusion de notre histoire. Et Dieu dira, l'histoire que j'ai écrite pour chacun de vous, ce n'est pas une histoire de malheur, c'est une histoire de bonheur. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. C'est l'histoire du bonheur. Mais c'est vrai. Une autre personne peut dire, si c'est une histoire de bonheur, mais d'où vient tout ce malheur que j'ai connu? D'où viennent toutes ces maladies que j'ai connues? Toutes ces difficultés dans le parcours de ma vie. Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Mais pourquoi les choses ne marchent pas pour moi? J'ai même prié pour moi. Prié pour ma famille. Mais ce sont les péchés de mes pères, les péchés de mes oncles, de mes aïeux, de mes ancêtres. On m'a délivré. Mais les choses ne marchaient pas. Je voulais dire à quelqu'un, c'est vrai que nous avons aussi une part de responsabilité. Nous avons une part de responsabilité pour que ce que Dieu a prévu pour nous puisse se réaliser. Lui a écrit. Mais nous ne sommes pas des robots. Que Dieu manipule pour que tout ce qu'il a voulu puisse se réaliser automatiquement. Non, ce n'est pas comme ça. L'inconnu n'est pas automatique. L'inconnu n'est pas automatique. Ce que Dieu a établi pour toi, ce n'est pas une réalité automatique. Dans la réalité de Dieu, cela va se réaliser. Dieu veut cela. Dieu a établi comme cela. Mais toi aussi tu es un acteur. Tu es aussi une actrice. Tu dois jouer un rôle. Tu dois permettre à Dieu d'accomplir ce qu'il veut pour toi. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Parce que c'est bien beau dire. Ça va au sala. Ça va au pardon. Ça va au tout. Les gens crient. Les gens sont dans la joie. Mais ça ne suffit pas là. Il y a des choses qu'on doit faire. Il y a des parts de responsabilité. Parce que c'est comme ça que tu as créé l'homme. Nous devons faire attention avec nos choix. Parce que nos choix déterminent l'action de Dieu dans nos vies. Tout ce que nous faisons, qu'on soit ta vie à la légèreté. Prenons pas la vie à la légèreté. Il y a beaucoup de gens qui se font de la vie. On ne vit qu'une seule fois. Et la vie est précieuse. Et si tu rates ça, tu ne vivras jamais. Quelqu'un me comprend? Est-ce que vous comprenez? Si tu rates ça, tu ne vivras pas même de moi. Des fois, tu es triste. Des fois, comment est-ce que les gens cachent leur vie? Ils cachent les grâces que tu as mis en eux. Pourquoi? Parce que nous pensons toujours quand j'avais eu, j'aurais. Non, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Amen. Les choses ne fonctionnent pas comme cela. La Bible dit, il est celui qui donne, il est celui aussi qui retire. Et la Bible dit, on ne donne pas les choses saintes, les choses précieuses aux chiens. Alléluia. Qui est un chien? Oya Sanzakani.
Celui qui vomit et il mange des choses vomées. On ne doit pas cacher avec la vie. Et le problème, c'est Dans la vie, il y a la vallée. ta vie a de valeur. Même si tu n'as pas même si tu n'as pas cette oh, je n'ai pas n'importe qui. Oh, je n'ai pas de séjour. Oh, ne cache pas ta vie. Et ne permet pas aux gens s'ils vont sacrer la vie. Parce que nous avons tourné. Parce qu'il y a quelqu'un d'important. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ne se considèrent pas. Pendant que Dieu les considère. Ne pense pas que tu es moi. Parce que tu n'as pas cité l'autre. Les choses ne sont pas comme ça. Peut-être lui il a aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que tout est fini. Toi tu n'auras plus. Lui il a eu parce que c'est son temps. Dieu l'a élevé parce que c'est son temps. Dieu l'utilise parce que c'est son temps. Il n'en vit pas. Je vous ai dit le principe de ce séminaire. Porte ton habit. Ne cherche pas l'habit d'une autre personne. Où est Amen. Parce que chacun de nous a sa taille. Et Dieu apprécie ce qu'il t'a donné. Il est content de ce qu'il a mis en toi. Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse se sentait inutile. Il se sentait moindre. Seigneur, je ne sais rien. Je ne sais même pas parler. Ça, c'est une grande responsabilité. Il nous voyait, il déconsidérait ce qu'il avait. Mais quand Dieu lui parlait, Dieu lui a posé la première question. Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il a dit, Seigneur, je n'ai qu'une verge. C'était la verge d'un berger. La verge d'un berger. Et Dieu a dit, jette-les par terre. Quand il a jeté, la verge s'est transformée en serpent. La Bible dit, Moïse a plus fuite. Qu'est-ce qui se passe? Écoute bien, ce que Dieu te fait dans ta vie, ton destin, ton élévation, ta bénédiction ne viendra pas d'une autre part. Mais ta bénédiction, ton élévation, la grâce de Dieu dans ta vie, dépend de ce que Dieu t'a déjà donné. Vous comprenez ma vie? Et les autres dépendent de la haute. Cette verge-là, ce n'est pas que Dieu l'avait donné ce jour-là, Moïse. C'était la verge de Moïse. C'est Jérémie qu'on fabriqua. Son verge est là. Quand Dieu l'a pleuré, il n'a rien donné de qu'est-ce que tu as dans ta main? Et ce soir, cet après-midi, Dieu te dit, et te pose la question, qu'est-ce que tu as? Amen. Ton destin, ton futur, est lié à ce que tu as. Ne néglige pas ce que tu as. Amen. Dieu donne à chacun ce qui lui est propre. Dieu ne donnera jamais ce qui est à lui à moi. Ce qui te donne, c'est à toi. Tu dois les chérir. Tu dois les protéger. On protège les choses de Dieu. On les protège.
Alléluia. 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 Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Voilà ce que nous avons dit de l'école. Que nous sortions aujourd'hui.